Dans Genèse 1, on nous montre en détail les 6 jours que Dieu a créé le monde. Amen. Amen. Et pendant chaque jour, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, Dieu à chaque création a ponctué cela par « cela était bon ». Chaque fois qu'il créait, au Genèse 1, verset 4, on nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 10, Dieu appela le sec et il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le premier jour. Donc, chaque fois, Dieu trouvait que c'était bon. Et il bénissait cela. Il bénissait cela. Il crée, il dit, bon, je n'ai pas besoin que je ne peux plus ajouter ni enlever. C'est bon, c'est bon. Moi-même, je dis que c'est bon. Le deuxième jour, il dit encore, c'est bon. Il faut lire ça dans Genèse 1. Le troisième jour, amen. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence et selon son espèce, et des arbres donnant le fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Quatrième jour, Dieu ne finit pas la création. Il dit non, je continue. Il vit que cela était bon. Maintenant, au cinquième jour, vous allez comprendre qu'à chaque fois, il dit que c'est bon. Amen. Mais la chose curieuse, c'est que quand il arrive chez l'homme, il crée l'homme. Il dit aux anges, viens, on va créer l'homme. Je ne suis pas le seul. Moi, j'étais seul à créer l'univers, la nature. Maintenant, venez, on va créer l'homme. Après avoir créé l'homme, il ne ponctue pas. Il dit que cela aussi était bon. Amen. Il passe seulement tout simplement au verset 37 pour conclure. Il fait une conclusion pour dire que tout ce que j'ai fait était bon. Mais est-ce que tu as d'abord dit, c'est que la création de l'homme là, est-ce que toi aussi tu as ponctué ça en disant que c'est bon? Pourquoi les autres tu dis c'est bon? À chaque fois c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais arrivant chez l'homme, tu ne dis rien. Donc on se pose la question. Pourquoi Dieu n'a pas vu que l'homme, sa création, Dieu n'a pas ponctué ça? On disait que cela était bon, comme les autres. L'apôtre docteur nous dit ici, le langage est différent sur la création de l'homme. En regardant ses appréciations sur chaque création pendant 6 jours, tout est vu bon par Dieu à la création. Mais pour le 6e jour, qui est le jour de l'homme, la création de l'homme, Dieu n'a jamais apprécié cette création individuellement. Individuellement, il a regardé Adam. Il a dit non. Adam, je le vois là. Il a observé Adam pendant plusieurs années, plusieurs milliers d'années. Il regarde Adam, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fallait peut-être que moi seul, je vienne le créer. Peut-être que ça devait être bon. Mais j'ai ajouté les mains. Je vois Adam, c'est pas bon. Adam, je le vois là titubé. Il n'est pas un homme. Je ne le vois pas comme un homme. J'ai besoin d'un homme comme moi. Amen. Dieu a observé longtemps à Adam. Comme il t'a observé pendant que tu étais jeune, jusqu'à l'âge là. Il t'a observé. Dieu a observé Adam. Il a vu qu'Adam, il y a quelque chose que je dois enlever au-dedans de lui. Il a regardé Adam, il dit non, Adam doit encore passer par le bloc opératoire. Je dois soustraire ce qui ne marche pas avec lui. Amen. Et on nous dit, Dieu a tué Adam. Un profond sommeil. Le profond sommeil là, c'est la mort.
Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il a dit non, il dort. Mais réellement, il était mort. Quand il a été allé dans la maison d'une jeune fille, il a dit non, elle dort. Mais les parents savent que depuis longtemps, elle est là, elle est morte. Elle ne respire plus. C'est la même chose. Adam était obligé de mourir. Et vous mourrez quoi en Christ? Vous revenez ressusciter de nouveau. Naître de nouveau. Et il fallait qu'Adam meure pour naître de nouveau. La transformation. Là, je suis dans la brochure La Semence du Serpent. Au paragraphe 110. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Amen. La Bible nous dit que cette situation nous montre bien que l'homme avait un défaut de la création. Et Dieu, son Père, son Créateur, observait sa conduite. Il observait la conduite d'Adam. Son comportement et trouva que cela n'était pas bon. On dit, voilà pourquoi il n'avait pas dit sur la création de l'homme que cela était bon. Dieu avait déjà arrêté de créer depuis les milliards d'années. Et l'homme avait déjà donné les noms à tout. L'homme dans son esprit était à la fois homme et femme. Amen. Dieu a vu qu'il était homme et femme. Il a dit non, non, non. Je dois séparer. Parce que l'esprit qui est dans l'homme là, c'est pas bon. Pour qu'il soit bon, il faut que je les sépare. Il faut que la femme soit de son côté, l'homme aussi dans son côté et œuvrer ensemble. Pour l'œuvre de Dieu. Dieu a fait dormir Adam d'un profond sommeil. Il a enlevé l'esprit femme, femelle, et il a gardé l'esprit mâle. Et quand Adam se lève, il devient une nouvelle personne. Il se sent transformé. Il sait que là, je suis quelqu'un. Il peut taper la main à la poitrine. Il peut dire au lion, ouais, au lion, quitte ta va là-bas. Il peut dire à cet arbre, déplace-toi, je ne veux pas te voir là, va à cet endroit. Amen. Parce qu'il est œuvré déjà. Il a senti que quelque chose l'a quitté. Ce qui l'empêchait de œuvrer. Ce qui l'empêchait de marcher selon ce que Dieu veut. Il est passé par la transformation. Et c'est à la suite que Dieu dit, multipliez, vous êtes bénis. Et machin. Nous sommes cet Adam ce matin. Nous sommes nés dans le péché et grandis dans l'iniquité. Et tout au long de notre vie, Dieu nous observait. Tout ce que tu faisais était mauvais. Mais Dieu t'aimait. Il t'observait. Tu vas en boîte de nuit, il rentre. Tu vas chez les prostituées, il rentre. Tu vas au bar, il rentre. Il est patient, il observe. Amen. Parce que tu dois passer par la transformation. Et toutes les bénédictions que tu pourras avoir, oh j'ai eu l'argent, oh j'ai eu le travail, oh j'ai eu ça. Sans Dieu, ce ne sont pas les bénédictions, ce sont tes propres efforts. Et c'est quoi la transformation? Nous avons défini ça. La transformation, retenez simplement, c'est passer d'un état à un autre état. Amen. C'est passer d'un état à un autre état. D'une situation à une autre situation. Nous allons prendre Matthieu 24, 35. Hier, j'étais en train d'écouter la prédication de l'apôtre par vidéo. Dieu m'a envoyé là-bas dans YouTube et je suis tombé sur ça. Je dis, hey, Seigneur, voici mon sujet que je cherche. Je dis, mais je vais tirer l'inspiration là-dedans. Matthieu 24, 35 dit quoi? Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, les mots ont une grande importance. Sinon, tu vas lire la Bible comme si tu lisais un livre, un roman d'histoire.
Mais chaque mot, parce que nous savons que cette Bible a été maniée par plusieurs épouses, c'est elle la seule qui connaît ce que son époux a écrit. C'est elle qui a la capacité d'interpréter. Si tu donnes ça à ta copine, parce que si tu ne sais pas lire, tu vas dire, copine, lis-moi d'abord la lettre que mon époux m'a envoyée. L'époux qui cherche, il vise ton mari depuis longtemps. Il va interpréter la lettre là d'une manière à ce que toi tu vas t'énerver. Mais toi tu connais les paroles de ton mari. Tu sais que là, le mot là, quand il a dit ceci, il voulait en fait dire cela. Amen. Et ça c'est la lettre de notre époux. Il n'y a que l'épouse qui sait la manier. Le ciel et la terre passeront. Le mot passer. Lorsqu'on lit ces versets-là, qu'est-ce que tu penses en fait? Qu'est-ce que tu comprends? Le ciel et la terre passeront. On aurait l'intention de comprendre que la terre là va s'éclater, va se détruire. Il n'y aurait plus la terre, il n'y aurait plus le ciel, tout va s'exploser. Boum! La terre là ne changera pas. Le ciel que tu as vu là restera le même ciel. Amen. Il ne s'agit pas de cette terre. Il ne s'agit pas de ce ciel. Parce que le ciel, depuis la création de Dieu, Dieu a vu que cela était bon. Il n'a pas changé. Il a vu que la terre était bon. Il a créé comme ça, il n'a pas changé. Aucun nuage ne sera déplacé. Aucune étoile ne sera déplacée. Aucune lune, la même position que Dieu a créée. Ça reste là. Et donc dans ce verset, il ne s'agit pas de choses naturelles. Jésus était spirituel. Et quand il prenait des choses naturelles, c'est pour montrer aux hommes spirituels que regardez comment la nature est, c'est ce que vous êtes. Passer ici ne veut pas dire anéantissement total. C'est pas dire que la terre va te détruire, non. Il dit mes paroles ne passeront pas. C'est ce que l'homme de Dieu parle. Les paroles qu'il vous parlera mardi, jeudi, dimanche, c'est ça qui ne passeront pas. Amen. Mais pas la Bible. Il ne s'agit pas de la Bible. Nous avons parlé de la Genèse qui était le naturel. Nous avons vu comment Dieu a créé la terre. Il a dit que c'était bon. Après il dit à la terre, que toi terre, je t'ai créé. Maintenant, puisque je t'ai créé avec tes semences dedans, à toi maintenant de faire le rôle, le relais. Faire sortir les semences, faire sortir les arbres, faire sortir l'herbe, de la verdure. Amen. C'est la terre qui a fait cela. C'est la terre qui a fait ce travail. Amen. Et Jésus nous dit ici, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. On nous dit ici que Jésus était spirituel. Et la terre, c'est toi. On nous dit que l'atmosphère, l'air que tu vois, le prince de l'air, c'est ça qui va subir un passage. C'est ce qui va être transformé. On est dans l'air, il y a les démons. Amen. Et la terre ici, c'est toi. Amen. Et on te dit que tes problèmes, que les esprits qui t'animent passeront. Amen. Ils passeront. Alléluia. Ils passeront. Amen. Mais sa parole ne passera pas. Parce qu'il est éternel. Ton problème n'est pas éternel. Amen. Tes soucis n'est pas éternel. Amen. Retenez que vous êtes la terre dont on parle ici. Est-ce que tu n'es pas une terre? Alléluia. Et on te dit ici qu'elle passera. Parce que cette terre renferme les soucis, les problèmes, les maladies, tout ce qu'il y a comme problème sur notre chair. Amen. On te dit c'est ce qui va passer. Mais ces paroles
ne passeront pas. Passer ici, c'est changer. Jésus veut nous faire comprendre ici que tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez, ça va changer. Ça a un temps déterminé. Un temps bien déterminé. Un temps déterminé. Il n'est pas éternel. C'est sa parole qui est éternelle. Sa parole est éternelle. Lorsqu'on va à l'équipe de chez nous à la maison, on espère qu'en partant là-bas, quelque chose peut changer. Quelque chose peut changer. Et quand on vient avec cet engouement, la chose voit le jour. Amen. Amen. Parce que là, tu es en train de dire, toi qui me balades chaque jour, toi, maladie, qui cherches toujours à me captiver, toi, problème, qui essaie toujours à me rabaisser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais t'entraîner en justice. Je vais t'entraîner en justice. Dieu va t'entraîner en justice. Et quand tu arrives ici, Jésus dit, venez tel que vous êtes, fatigué et chargé. Fatigué et chargé. Jésus te regarde. Il dit, oh mon fils, oh ma fille, tu es tellement aimé. Tu es mon cœur. Tu es mon cœur. Mais je te sens fatigué. Je te sens lourde. Je te sens chargé. Tu viens à l'église. Malgré toi, tu titubes même. Mais malgré ça, tu arrives quand même. Viens tel que tu es. Fatigué et chargé. Tu passeras d'un état à un autre état. D'une situation financière à une autre situation financière. Amen. D'un problème particulier, tellement que tu as prié, tu dis, oh Seigneur, mais longtemps j'étais dans la parole, je n'ai rien vu, j'ai pris tout le temps, je jeûne tout le temps. Mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu existes vraiment? Mais Dieu a dit que la terre et le ciel passeront, tes problèmes et tous ces consorts passeront. Ils ne sont pas éternels, mais seule sa parole qui est prêchée ce matin reste éternelle. Et lorsque nous avons vu dans Deutéronome, lorsque tu mets la parole en premier lieu, en première position, les bénédictions, Dieu te promet. Lorsqu'un père promet à sa fille que je vais t'acheter un téléphone, lorsque tu auras la moyenne, il donne les conditions. Le père donne les conditions. Quand tu auras la moyenne, je te paye un téléphone. Et quand la fille a la moyenne, elle arrive. Elle dit, papa, mon bulletin est là. Mon bulletin est là, j'ai eu la moyenne. Le père n'a pas d'argent. Il dit, oh, j'ai promis. Tous les jours, le père, l'enfant va dire, mais papa, mon téléphone. C'est une promesse. C'est une promesse. Et Dieu ici te promet que ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ta situation financière. Tu as l'impression que tout va bien déjà. Tu as une petite activité. Tu essaies quand même de marcher. Mais dis seulement que ça ne provient pas encore de Dieu. Dieu te dit que cela va être boosté par sa parole. Par sa parole. Pas par tes efforts. Par sa parole. Pas par ta connaissance. Par sa parole. Pas parce que tu as eu un diplôme. Non. Amen. Oh Seigneur. Hier j'ai lu le livre de Jacob. Rachel et Léa. Oh, Jacob aimait tellement Rachel. Jacob est tellement Rachel. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement parce qu'il t'a choisi. Oh, de Léa et Rachel a dit, voici mes filles. Voici mes filles. Voici mes églises. Choisis parmi ces églises ton choix. Oh, Jacob a regardé. Dieu a regardé. Oh, il y avait une
qui ne ressemblait à rien, qui était négligée, elle qui était toujours à l'école, à l'écart, c'était la cadette. Elle était belle de figure. Jacob a regardé et dit, oh, c'est celle-là que je veux. C'est mon choix. Oh, il a donné la femme à Jacob. Et Rachel a eu, oh, Seigneur, le trompeur vient toujours dans vos vies. Il vient toujours dans vos vies. La décision que tu prends est toujours la meilleure en tant que fille et fils de Dieu. Mais le diable s'infiltre. Il s'infiltre. Et le père de Rachel a trompé Jacob en lui donnant encore Léa. Oh, Jacob a regardé. Mais ce n'était pas ça que je t'ai demandé. Mais Dieu, Seigneur, j'ai prié. Mais ce que tu me donnes là, c'est quoi? Ce n'est pas ça que je veux. C'est pas ce que je veux. Seigneur, donne-moi mon choix. Parce qu'il répond selon le désir de cœur. Il répond selon la disposition de ton cœur. Jacob est obligé de prendre la femme qu'on lui a donné force. Léa. Amen. Rachel est venue en mariage. Rachel jouait les orgueilleuses. Malgré qu'elle ait été choisie. Amen. Malgré que tu es choisi. Elle voulait défaut. Dieu te corrige ça. Nous allons voir ici comment Rachel a été corrigée par Dieu. Malgré qu'elle était la choisie, la bien-aimée de son serviteur. Rachel était là. Il dit, malgré ça, je suis la bien-aimée. Discussion avec la sœur dans le foyer. La rivalité n'est pas bonne. Amen. Et Rachel a regardé. Dieu a regardé Rachel. Oh Rachel. Oh Rachel. Ne te donne pas toi-même de la valeur. Mais je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais bénir Léa. Celle qui n'a pas été choisie. Mais toi, je te rends stérile. Oh Seigneur. Lorsque les difficultés nous arrivent. Oh louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose de qui arrive, qui est en chemin. Lorsque tu vois ta vie difficile, compliquée, ça ne marche pas, ça devient serré, tu n'as pas mangé, tu n'as pas donné les enfants le matin le café. Tu dis seulement il y a quelque chose. Oh, la saison sèche arrive. Je peux sentir son odeur. Je peux sentir son odeur. Amen. Et Rachel, elle était là. Pierre, qu'elle est la plus belle. Pierre, qu'elle ne porte pas les coups du jour. Pierre, que je suis naturellement belle. Amen. C'est bien, Dieu l'a choisi avec cette qualité-là. C'est bien, Dieu l'a choisi avec ces valeurs-là. Mais Rachel en faisait un peu trop. Amen. Dieu a béni le ventre de Léa, sa grande sœur. Elle a fait un enfant. Oh, Léa a dansé. Oh, même si je ne suis pas la préférée, mais Dieu a récompensé mes efforts. Deuxième enfant, elle a fait. Troisième jour, la Bible nous dit qu'elle a fait 6 enfants à Jacob. Rachel était tout comme ça. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Mais je suis la choisie. Je suis la bien-aimée de ton serviteur. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Oh, Rachel a regardé. Il a dit, oh, je dois quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de moi. Rassurez-vous que lorsque vous passez cette situation et que Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi. Reviens en toi. Interroge-toi. Et dis que, oh non. Je marque d'abord un stop. Comment les païens vont être bénis. Et moi, fils de l'Éternel, propriétaire du ciel et de la terre, je n'ai même pas, même 100 francs dans ma poche. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Rachel a regardé, dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Rachel a dit, je fais d'abord de mes propres forces, ma propre intelligence. Bon, pour enlever la honte que j'ai envers ma soeur, parce que tout le temps dans la maison c'était les calomnies. Elle a dit, Rachel,
Rachel a dit à Jacob, prends ma servante, va avec elle et te donne un enfant. Jacob a pris la femme et elle a donné l'enfant à la servante. Rachel était contente. Mais Rachel, tu es contente. C'est pas pour toi. Mais elle était quand même contente pour enlever le pauvre devant sa soeur. Elle a dit, oh, l'enfant là, c'est pour moi. C'est pour ma servante, mais c'est mon enfant. Elle a donné le nom à l'enfant. Rachel était quand même contente. Amen. Sachez que vos difficultés, Dieu peut susciter un corbeau pour venir vous bénir. Dieu peut susciter un renard pour venir vous bénir. Et Rachel était là. Rachel était là. Et dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais Dieu qui est un Dieu compatissant. Oh, Rachel était là. Elle a dit non, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Je ne rentre plus dans les calomnies. Je ne rentre plus dans l'orgueil. Je ne rentre plus dans les critiques de ma sœur. Non, je reste d'abord dans mon coin. Je médite. Elle est allée au temple. Je médite. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma sœur, oh Dieu, la païenne, cette église païenne, comment on peut avoir des bénédictions? Et moi, l'a choisi. Je n'ai pas, même pas un enfant. Dieu s'est souvenu de sa prière. Dieu s'est souvenu de sa prière, de sa requête. Il a regardé la disposition de son cœur et s'est remis en cause. Elle a dit, les bagarres que je faisais avec ma soeur ne servent à rien. C'est un blocage dans vos vies. C'est un blocage dans vos vies. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous calomniez, cherchez les problèmes. Dis-toi que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu obtiens à ta bénédiction. Reste zen. Observe la direction de tes biens. Amen. L'état que tu es rentré ce matin, tu es parti derrière toi. Seul Dieu sait combien de problèmes tu as laissé derrière. Combien tu es en train de penser, est-ce que mes enfants là vont manger aujourd'hui? Combien tu es en train de réfléchir ce que tu vas manger demain? Mais Dieu dit, si je nourris les oiseaux du ciel, si je nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous, les choisis, les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage, la Bible nous dit que Pharaon, lorsqu'il a décidé de faire partir son peuple, il a dit, prenez tout ce que vous avez. Ils ont pris l'or. Moïse a dit, allez-y, dit aux Égyptiens, de vous donner l'or et l'argent, tous vos brebis. Partez avec. Mais Pharaon était capable de les retenir. Il dit, tant que vous me faites la dîme, moi aussi je vais vous faire la dîme. Vous partez sans rien, même pas un franc. Vous partez comme ça là, sortez de mon pays. Il pouvait le dire, mais il était pris au cou. Dieu a dit que mes enfants ne sortent pas d'ici. Tous les efforts qu'ils ont faits, des années, ça doit être récompensé. Toutes les vies qu'ils ont vécues, ça doit être récompensé. Et lorsqu'ils sont quittés, ils ont quitté le monde. Ils ont quitté le monde. Ils ont pris la décision de servir l'Éternel. On nous dit qu'ils sont partis avec les bœufs, les brebis, l'or, l'argent. Ils sont partis du monde pour Christ avec les bénédictions. Mais à plus forte raison, toi. À plus forte raison, toi. Dieu est le Dieu qui transforme. Tu quittes de païen à chrétien. Tu quittes de l'état que tu étais à la personne meilleure. Parce que nous venons chaque jour ici à l'église. Pas pour être médiocre. Pas pour être médiocre. Pas pour être médiocre. La chose qui est en nous, la chose que nous possédons, la puissance que nous possédons peut changer de circonstances. Et Dieu est obligé. Il est obligé ce matin de vous bénir. Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est authentique. Nous sommes dans le commencement. Là, c'est le commencement.
Lorsque Dieu a créé la terre au commencement, regarde ce qu'il a fait. Avant que les semences n'arrivent, Dieu a préparé le terrain. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Après, il a dit la terre. Maintenant, œuvre. Oh! Lorsque nous sommes arrivés à Mwanda, Dieu a dit, oh, pasteur Patrick, lève-toi. Oh, terre, lève-toi. Parce que tu as les semences. Tu as les semences comme Mwanda. Lève-toi. Mais je dois te préparer. Je dois préparer le terrain. Oh, il a dit Patrick. Il a dit Patrick, commence d'abord par le faible commencement. Grâce-moi ça, agrandis quand même. Reçois le nombre là. Le nombre qui sera ici plein. C'est le nombre qui recevra les bénédictions pour amener, Seigneur. Seigneur, pour amener la grandeur, le sang d'église, l'autre côté. Oh Seigneur, la bénédiction ne viendra que sur toi. Ça viendra sur toi. Ce qui a commencé en ce lieu, ce qui a vu les premiers commencements, c'est là où Dieu, c'est là où Dieu fait descendre sa puissance, sa bénédiction. Tu dis Seigneur, chaque dimanche, je vais à l'église, je n'ai même pas un franc. On parle de cotisation pour ton œuvre. Seigneur, je n'ai rien. C'est ma petite activité que je fais me permet seulement de nourrir ma famille. Oh Seigneur, oh, multiplie ce que je fais. Multiplie ce que je fais, parce que je dois amener ton œuvre. Ton œuvre, c'est pas mon profit, parce que ça travers quoi? Ça travers là, que moi aussi je vais manger. Et à travers ça, que moi aussi je vais piocher. Si tu me bénis pour ton œuvre, moi aussi, c'est dedans là-bas aussi que je vais piocher. On ne repart pas. 2024, il y a quelque chose de grand que Dieu prépare dans Mwanda. Lorsqu'on prépare une chose, on ne regarde pas selon nos capacités. On ne voit pas est-ce qu'on est capable ou pas d'organiser cet événement. Ne nous posons pas la question. C'est l'œuvre de Dieu. Il est obligé de te bénir. Parce que Seigneur, il ne bénira jamais. Oh, ton voisin, sans te bénir. Parce qu'il sait la disposition de ton cœur. Il sait, le Dieu il connaît. On peut nous cacher. Tu peux cacher à ton frère ce que tu es, ce que tu as. Mais Dieu connaît. Il sait que si je bénis ma fille là, ma fille va amener l'œuvre à sa hauteur. À sa hauteur. Cette église doit passer d'un état à un autre. Cette église doit passer à un état à un autre. Je disais la dernière fois, oh, nous regardons Mwanda. D'autres personnes diront que ce qui fait Mwanda, c'est la nature. C'est la belle nature que nous voyons. C'est la plaine, la savane. Tout c'est cette forêt que nous avons, les montagnes que nous avons. Oh, certains diront que c'est ça Mwanda. Oh, parce que Mwanda a déjà le goudron, il a déjà les pavés, il a déjà les bâtisses. Oh, ils diront que ça c'est Mwanda, la ville de Mwanda. Non, ce qui fait Mwanda, ce sont les hommes. C'est vous Mwanda, c'est vous Mwanda, c'est vous Mwanda. S'il n'y a pas des habitants dans un pays, la ville ne sert à rien, n'a pas de valeur, n'a pas de nom. Lorsqu'on donne un nom à une ville, c'est parce qu'on voit l'esprit de la ville. Et toi, Dieu t'a choisi parmi cette ville pour devenir la tête et non la puissance. Nous avons lu Deutéronome. Gardez ce verset biblique. Chaque matin, tu lis ça. Chaque matin, tu lis ça. Chaque matin, tu lis ça. Seigneur, regarde ma vie. J'ai rempli les conditions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu va regarder. Il observe. Il dit oui, il y a quelque chose que je vois en bon en elle. Alors, je le vois. Parce que c'est la promesse d'un père. La promesse d'un père. Tu as dit, Seigneur, je te promets. Tu es venu là. Seigneur, je te promets que toute ma vie, je vais te servir. Je serai fidèle à toi. Si, Seigneur, oh Père, tu me donnes ce que j'ai besoin. Dieu dit, ma fille,
on va signer le contrat. Oh, c'est le contrat. Ma fille, viens, on va signer le contrat. Tu signes, il déchire une partie, Dieu garde une partie. Oh, à chaque fois, Dieu va se rappeler de son contrat. Ma fille, rappelle-toi, tu viens de prier, tu jeûnes, tu pries, mais regarde toi-même ton contrat. Qu'est-ce que ton contrat stipule? Qu'est-ce que ton contrat stipule? Tu as dit, voici, je te serai serviable, je te serai dévoué. Et Seigneur, je te serai ceci. Mais quand je te regarde, tu n'es pas dévoué. Quand je te regarde, tu n'es pas serviable. Quand je te regarde, tu fuis ma face. Tu fuis ma face. Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Alors Dieu va regarder. Dieu va regarder. Si ton contrat que tu obtiens est en phase de son contrat, il va dire, oh, ma soeur, je vais là, tu respectes vraiment le contrat. D'accord. Arrête-moi tes pleurs. Arrête-moi tes pleurs. Maintenant, j'ai vu le contrat. Oh, c'est en phase. J'ai pris cela. J'ai collé. C'est en phase. Maintenant, je dois te bénir. Je dois te bénir. C'est une promesse. Dieu vous a promis. Dieu vous a promis. Dieu vous a promis. Mais il donne la condition, chers frères, chers sœurs. Ne regardons pas la bénédiction ailleurs. Ne regardons pas là-bas. Dieu nous donne la facilité. La facilité. Il dit, la condition. Respecte ma parole. Respecte mes préceptes. Respecte ce que mon serviteur te dit. Respecte simplement. Si tu veux être béni, il a dit à Moïse, Moïse, n'est-ce pas dit que je ne t'abandonnerai point? N'est-ce pas dit que je ne t'abandonnerai point? Mais pourquoi tu cries face à tes obstacles? C'est moi qui endurcis le corps de Pharaon pour montrer à Pharaon que je suis le Dieu tout-puissant. Mais je dois d'abord, dans l'Égypte, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas encore partir. Je dois montrer à Pharaon ce que je suis capable de faire. Moi, ton Dieu, je vais montrer à ces démons-là, à ces familles-là, à ces esprits qui vous lient, qui vous ont attaché vos finances, qui ont attaché vos finances. Dieu dit, je vais. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les difficultés que vous passez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Moïse, oui Seigneur. Mais pourquoi ces cris-là? Pourquoi ces cris? Tu es crédule. Tu es crédule, Moïse. Mais regarde ce que je fais. Souviens-toi de là où tu quittes, de là où tu es. Tu penses que je ne suis pas capable, mais tu as ma parole. Tu as ma parole entre tes mains. Lève la parole. Brandis la parole. Et parle à la situation qui te lie. À la situation qui te lie. À la situation qui te lie. Parce que Dieu veut être aussi béni. Oh Seigneur. Dieu veut être aussi béni. C'est toi qui amèneras cette œuvre à l'endroit où il veut. C'est la bénédiction là que tu transmets encore à Dieu. Parce que c'est son œuvre. C'est pas pour lui. Tu dis Seigneur, je veux œuvrer. Oh, les semences que tu as mis au-dedans de moi, les richesses que je suis né avec au-dedans de moi, c'est enfoui dans la terre. Mais le pasteur Patrick, lorsqu'il monte ici, il dit, je vois les semences en vous. Vous êtes la tête. Il cherche le mari. Dieu sait qu'il doit te donner un mari pour te soutenir. Pour te soutenir. Il ne te donne pas quelqu'un qui vient te détruire, qui vient te sucer, qui vient t'épuiser. Il te donne quelqu'un selon son goût, qui va te soutenir dans les finances, dans les difficultés. Dans ceci, l'homme-là va te soutenir. Et Dieu te dit, tu passeras l'état célibataire
à l'état d'une femme mariée. Tu ne dois pas errer. Tu ne dois pas errer. Le Dieu que je crois, ce matin, si tu prends la parole que je te prêche ce matin, tu verras les réussites dans ta vie. Le secret de tout ceci, c'est ça, se mettre en œuvre de Dieu. Tu as commencé dans les faibles commencements. Dieu t'a vu commencer. Tu étais là, tu tâtonnais. Demain tu arrives. Demain tu ne viens plus. Après demain tu manques. Tu es là, tu t'attends. Dieu voit ta marche. Mais persiste, persévère. Dieu dit, oh Seigneur, lorsqu'on rétrograde, n'appelez jamais les gens qui ont abandonné la parole les autres rétrogrades. Ce ne sont pas les rétrogrades. Amen. Ce sont les dérailleurs. Ils étaient sur la route. Ils nous ont quittés. Ils ont déraillé. Et quand tu dérailles, il y a les dégâts. C'est difficile de te reconstituer. Mais quand tu rétrogrades, tu peux parfois aussi passer à la vitesse. Quand tu n'es pas perdu de rétrograder. Mais en rétrogradant, ne cale pas le moteur. Ne cale pas ton moteur. Ne cale pas ton moteur. Parce que si tu cales ton moteur, le moteur bousille. C'est pas tout le temps que tu vas aller en vitesse supérieure. Devant un obstacle, tu casses la vitesse. Tu rétrogrades en deuxième. Tu étais en troisième, mais tu rétrogrades en deuxième. Parce que tu as vu l'obstacle. Amen. Ça te permet de calculer. Quel est l'endroit où il faut feinter? Où vous passez? Ou bien tu vas descendre pour enlever d'abord l'obstacle. Amen. Dieu nous met devant nous des obstacles. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'arriver à notre bénédiction. Mais quand tu vois ces obstacles, les obstacles se trouvent en toi. Se trouvent en toi. Pas forcément le voisin, pas forcément le sorcier, mais tu es parfois ton propre obstacle. Et tu dois d'abord rétrograder pour dire, oh, je calcule une bonne distance pour remettre la vitesse, pour revenir à la marche de Dieu. Amen. Parce que tu veux d'abord enlever quelque chose qui te bloque le passage. Tu veux d'abord enlever quelque chose dans ta vie qui te bloque les bénédictions. Et Dieu te dit ce matin, vois ma parole ce matin et tu verras les bénédictions. Dieu ne bénit pas lorsque tu es déjà là-bas. Non, 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 non. Il te dit descends d'abord. Si tu viens en Dieu avec la parole, avec tes biens, Dieu va te dire, ouais, si tu me sers là, tu penses que je vais te garder les biens et tout ça là. Il va d'abord te causer les problèmes. Te causer les situations. Oh, il est en train de rendre ta foi solide. Il est en train de rendre ta foi musclée. Il est en train de te former. Oh, tu vas regarder. Mais Seigneur, je suis venu dans cette église. Oh, mais je vois que le problème tombait sur moi. C'était l'église. Non! Réfléchis. Réfléchis. Pense. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi. Dieu a dit que tu as acquéri cela par ta propre force, par tes propres moyens. Et tu t'es inventé que je suis comme ça plus que l'autre. Non, je te descends. Mais il y a un danger. Chers frères et sœurs, il y a un danger. Là, le diable, c'est là où le diable cherche à s'infiltrer. Lorsque tu es déjà à un niveau, lorsque tu as déjà une activité, il viendra te dire, ah, je viens mettre mon doigt de veto pour que la servante de Dieu ne puisse plus se tourner vers la parole. Elle se tourne déjà dans ses biens. Parce qu'elle voit déjà les affaires marcher. Et tu vois cet état. Lève-toi. Lève-toi. Les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Maintenant, tu as le pouvoir de les délier. De couper cela. Dieu ne veut pas faire de nous des clochards. S'il a béni ton voisin, tu regardes le voisin béni. Il roule dans une voiture. Toi, tu es à pied. Tu regardes le voisin. Pas d'une manière d'envier le voisin.
mais dans la manière d'interpeller ton Dieu. Mais Seigneur, regarde mes efforts. Regarde mes efforts. Regarde mes efforts. Souviens-toi de mes efforts. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Seigneur, je te sers. Tu connais l'état de mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Dieu nous a donné les capacités de changer. Tu peux décider sur ta propre vie. Dieu te donne les armes. Et ces armes, c'est ce que je prêche ici. Tu peux dire que cette situation, que tu peux dire que ce démon qui m'attache, tu peux dire que ma famille qui attache mes finances, tu peux délier aujourd'hui. Il doit être élevé. Il doit être élevé. Et il doit montrer sa gloire. Je te dis, c'est un Dieu qui a montré sa gloire. Il a montré sa gloire. Vous lisez l'histoire en Égypte. Ça va beaucoup vous enseigner que Dieu a voulu d'abord montrer toute sa puissance avant de dire que son peuple sorte. Oh, Dieu jouait sur le terrain. Il jouait sur le terrain de Pharaon. À un moment, il dit à Pharaon ceci. Et quand il tourne le dos à Moïse, il va dire à Pharaon, you, reste, fais encore l'endurcité du cœur. Oh! Moïse vient, il dit, mais Seigneur, le Pharaon ne veut pas nous laisser. Les problèmes là ne veulent pas nous laisser. Les célibats ne veulent pas nous laisser. Les difficultés de l'abdomen ne veulent pas nous laisser. Alors qu'on veut te servir avec notre propre moyen. Je veux payer mes offrandes. Je veux payer mes dîmes. Je veux participer à la construction de ton œuvre, de ton temple. Mais Pharaon, endurcis encore. Oh, il ne veut pas nous laisser. Dieu dit, laisse d'abord. Je veux montrer à Pharaon, je veux montrer à ces démons, à ta famille, à tes amis, à tes voisins, que je suis ton Dieu. Je veux montrer ma puissance. Je veux montrer ma puissance. Je veux amener les difficultés, certes, dans ta vie. C'est pour aveugler celui qui te guette là. Oh! Et là, il va te dire, oh, mais regarde celle-là. Chaque dimanche, elle ne manque pas. Elle va à l'église, mais elle est toujours la même pareille. Elle ne change pas. Oh, c'est toujours le même petit commerce. Il n'y a pas d'évolution. Les collègues vont te dire ceci. Les amis vont te regarder. Ils vont te critiquer. Dieu dit reste calme. Ne t'irrite point. Ne t'irrite point. C'est moi qui mets cela dans leur bouche afin de les aveugler. Mais observe. Oh, observe. Celle qui fait le commerce à ton côté, elle va tomber. Et toi, tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Tu ne sers pas un faux Dieu. Tu ne sers pas un faux Dieu. En ce lieu, c'est le Dieu d'Ésaïe 60. Le Dieu de l'apôtre Emmanuel bienvenu. Le Dieu de feu du pasteur Patrick. Ton Dieu à toi. Ton Dieu à toi. Il est le tout puissant. Il est le tout puissant, capable de nous changer, capable de nous faire passer d'un état à un autre état, d'une situation à une autre situation. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il t'a abandonné, il t'a abandonné. Laisse. Dis merci Seigneur que tu m'as enlevé ce fardeau. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu participes à tes bénédictions. Il a voulu d'abord couper ce lien afin que tu rentres dans tes bénédictions. Mais à côté, il va t'observer. Il aura les échos de ce que tu es devenu. Dieu va te remplacer par quelque chose de meilleur. Dieu va te remplacer par quelque chose de meilleur. Sois zen, sois tranquille, ne parle pas, ne critique pas, sois amoureux, cultive l'amour, sois en paix avec toi-même. Oh, ne fais pas le jeûne d'Esther. Ton Dieu est capable, il voit. Il regarde, il dit ma fille ne restera pas éternellement comme ça. Cette année, nous avons déclaré cela au début de l'année. Ce 2024 là, c'est une année où en même temps, la gloire de l'Éternel doit resplendir dans cette ville. La gloire de l'Éternel aussi doit resplendir dans toi. Parce que sans toi,
Dieu n'est rien. Sans toi, Dieu n'est rien. Et sans Dieu, tu n'es rien. Vous êtes unis. L'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse. Vous marchez ensemble. Vous marchez ensemble. Vous prenez les mêmes décisions. Lorsque l'époux dit au mari, à son époux, chérie, oh, je vois que là, est-ce que la situation là, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? L'époux regarde, oui, ta pensée était la mienne. Vas-y, exécute. Oh Seigneur, et ce matin, tu as cette valeur.